Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi, Alphonse de Exploit Motivation et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du moyen le plus simple pour commencer par investir en bourse, le véhicule le plus simple pour commencer par investir en bourse qui n'est rien d'autre qu'un ETF. Un ETF, du point de vue de définition, c'est le Exchange Trade Fund. Autrement dit, c'est un fonds qui va regrouper un certain nombre de classes d'actifs, qui va regrouper des actions, qui va regrouper des obligations d'État, pour ne citer que ces exemples-là. Et la particularité de ces fonds-là, des ETF, c'est le fait qu'à la base, ils sont déjà diversifiés, ils sont très liquides. Et quand on parle de liquidité ici, c'est que tu as non seulement la facilité de les acheter, mais aussi la facilité de les revendre. Ce sont des fonds qui vont nécessiter plus ou moins pas de frais pour que tu puisses les acheter. Et là, tu n'as même pas besoin de devenir riche avant d'acheter ces genres de fonds. Donc, en somme, au lieu d'acheter des actions individuelles comme celle de Coca-Cola, celle de Tesla, celle de Apple, tu préférerais acheter ces fonds qui vont repliquer la performance des paniers comme le CAC 40 ou le S&P 500. Au retour, après cet élément, j'irai sur mon ordinateur et je vais te faire un petit tuto en utilisant un exemple de ces fonds-là. Et tu vas voir à peu près comment il y a tellement de diversification de choses que quand tu achètes une seule action de ce fonds, tu es en train d'investir dans plusieurs secteurs d'activité, dans plusieurs entreprises diversifiées, à la fois dans plusieurs secteurs d'activité. On se retrouve pour continuer cette vidéo après ceci. Bon retour à toi dans cet élément. Et si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Exploit Motivation. Ici, nous parlons de tout ce qui est motivation, de l'entrepreneuriat, du développement du potentiel humain, du business en ligne. Et ces derniers temps, je développe de plus en plus le sujet de la bourse. Si ce sont des éléments qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci. Tu vas regarder dans la description, il y a un lien qui t'amène vers une formation totalement offerte d'environ 1h30 pour que toi aussi tu puisses commencer par de ta position profiter de l'opportunité que la bourse te donne pour devenir libre sur le plan financier. Et voilà, et je le répète, l'indépendance financière n'est rien d'autre que la possibilité que tu as à une certaine étape de ta vie de ne plus avoir besoin de travailler avant de subvenir à tes besoins. Et ceci fait appel à la mise en place d'un système, ceci fait appel à la mise en place de tout ce qui peut te permettre de générer des revenus, même si tu n'y interviens plus de façon physique. Voilà les opportunités qu'on essaie de te mettre à disposition. Et comme je le disais à l'entame de cette vidéo, nous allons voir à peu près quel est le moyen le plus simple d'investir en bourse de nos jours via un véhicule qu'on appelle des ETF. Et ces ETF-là ne sont rien d'autre que, comme je le définissais tout à l'heure, un fonds qui va regrouper un ensemble de classes d'actifs comme des actions, des obligations, etc. Et la plupart du temps, certains parmi eux vont repliquer la performance des paniers comme le S&P 500 qui va être le regroupement des 500 meilleures entreprises américaines, par exemple, le CAC 40 qui va être le regroupement des 40 meilleures entreprises françaises, par exemple. Donc, dans le cas d'espèce pour cette vidéo, je vais prendre mon ordinateur et on va étudier un fonds qu'on appelle le VOO, qui replique la performance du S&P 500, qui, comme je le disais tout à l'heure, le S&P 500 regroupe les 500 meilleures entreprises américaines. Donc, ce fonds-là va repliquer sa performance. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ce n'est pas le S&P 500 que tu vas acheter, tu vas plutôt acheter un fonds, un ETF qui va repliquer sa performance. Et j'essaie de t'expliquer plus ou moins le concept du S&P 500, par exemple. Aux États-Unis, il y a un panier qui regroupe les 500 meilleures entreprises. Ce concept existe depuis des années et elle va continuer à exister. Ce qui sous-entend que pour rentrer dans ce cercle, il va falloir que l'entreprise remplisse un certain nombre de critères. Si à la fin d'une année ou bien à la fin d'un exercice, je ne sais pas comment ça se passe dans la pratique, une entreprise ne remplit plus ses critères, on la sort et on ramène une entreprise qui remplit ses critères. Et il doit en avoir. Puisqu'on parle du S&P 500, on doit toujours avoir les 500 meilleures entreprises à l'intérieur. Donc, on doit toujours avoir 500 meilleures entreprises américaines. C'est-à-dire, si la 500e entreprise arrivait à ne pas performer, celle qui remplit les critères pour le remplacer va monter. Je fais souvent allusion aux ligues professionnelles quand on va dans le domaine du sport, notamment le football par exemple. Voilà, il y a ce qu'on appelle la première ligue dans la plupart des pays. Moi, je suis au Bénin. Au niveau de la première ligue béninoise, on va avoir un certain nombre d'équipes. Donc, ce qui sous-entend que à la fin de la saison, si des équipes qui sont en bas ne performent pas,
elles sortent pour aller en deuxième division et on fait remonter les 2 meilleures équipes qui ont performé au niveau de la deuxième division. Ce qui sous-entend qu'on aura toujours le nombre qu'il faut en première division. On aura toujours les 500 meilleures entreprises. Donc du coup, quand tu achètes un fonds, tu fais un investissement, tu achètes une action de ces genres de TF-là, quel que soit ce qui va se passer, même si le risque zéro, n'hésite pas, tu as très peu de chances, d'accord, de perdre tes avoirs. Voilà. Et comme je le disais, là, je suis sur mon ordinateur. Je vais taper un fonds que je connais, qui s'appelle le VOO. Le VOO va répliquer la performance du S&P 500. Et là, je suis sur le VOO. Non, je vais bien préciser ETF VOO. FVOO, voilà. Et là, je suis sur leur site internet. Donc, voilà, je suis sur l'ETF VOO. Un instant. Et déjà, une fois sur le site, tu vois à quoi ça allait. Le VO, sa valeur actuellement est autour de 583. Je me rappelle qu'au début de cette année, quand le président Donald Trump est revenu avec tout ce qui a commencé en termes de guerre commerciale, le VO était allé légèrement en dessous de $500. Et tu vois, sur une période de 3 à 4 mois par la suite, il a repris jusqu'à $80 de plus. Voilà. Et quand on regarde sur une période d'un an, comme je l'ai dit, au début de l'année, on était autour de 400. Non, là, quelque part ici, en janvier. Voilà, de toutes les façons, vers mars quand même, on était légèrement au-dessus de... Voilà, on était autour de 511. Il est arrivé jusqu'à ce qu'on a atteint 456. Et là, tu vois que le VO a pris 40 plus... a pris plus de 100 et quelques dollars de plus. Plus de 100 et quelques dollars de plus. Et si je reviens là, par exemple, on va voir que ce niveau, d'accord, ce niveau, c'est un des niveaux le plus bas sur une période de 2 ans, plus ou moins. D'accord, sur une période de 2 ans, plus ou moins. Voilà le VO. Maintenant, pour aller voir tous les détails sur cette action, vous pouvez aller sur leur site internet. Je suis sur leur site internet là. Et là, ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller voir quels sont les secteurs d'activité qui le composent. D'accord? Donc, vous avez tout ce qui est éléments techniques là-dessus. Le retour sur investissement est autour de 8,95%. D'accord? Sur cette période-là, quand on continue, Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir à peu près les entreprises qui la composent. D'accord? Un instant. Voilà. Donc, quand vous venez ici, vous allez avoir une idée des secteurs d'activité qui composent ce fonds-là. On va constater que les services de la communication vont occuper environ 10%. 10%. Donc, quand on parle de la communication ici, je pense qu'on va avoir beaucoup plus les réseaux sociaux et autres, des entreprises comme Meta, des entreprises comme Google et consorts vont occuper environ 9%. Le secteur de la consommation, 10%. Et tout le monde, voilà, on consomme tous les jours. Ce qui est bien, c'est cette diversité qu'on a quand on achète une seule action d'un fonds comme le VO. Est-ce qu'on fait de la diversification en même temps? Au lieu que tu ailles faire des recherches pour faire ce qu'on appelle le stop and the picking, tu es plutôt en train de diversifier à la fois tes positions. Et ici, le secteur de la consommation, STEP, on est autour de 5%. L'énergie, c'est environ 3%. Les finances, d'accord, donc il y a d'autres fonds. Il va y avoir des banques, il va y avoir, voilà, comme on l'a dit, il va y avoir des obligations qui constituent certainement ce fonds-là, ce VO. Donc du coup, on a 13% qui sont de la finance, 9% qui sont du secteur de la santé, et on a besoin tous les jours de la santé, 8% qui sont de l'industrie. Voilà, ceux qui sont au niveau de l'information et de la technologie sont de 33%. Donc ce n'est pas plutôt les services de communication. Je pense que les IT ici, ça va être beaucoup plus les réseaux sociaux, d'accord. Tout ce qui est Google, tout ce qui est Meta, tout ce qui est... Voilà, toutes ces entreprises-là que vous connaissez qui sont dans le domaine de la technologie, comme Nvidia et consorts. Dans le secteur de l'immobilier est de 2%, les matériaux 2%. Voilà, ils ont classé, je pense, les 10 premiers. Maintenant, quand vous défilez, vous allez voir quelles sont les entreprises elles-mêmes qui occupent la bonne part de ce fonds. On va voir que c'est Nvidia qui est actuellement en train de performer. Donc, la valeur du marché du Nvidia est de
100 000 millions, c'est ça, 100 000 millions de dollars. Donc, Microsoft va avoir 7% là-dedans. Donc, au lieu d'aller acheter Apple seul, quand tu achètes une action du VO, tu es en train d'investir dans le Nvidia, tu investis dans Microsoft, tu investis dans Apple, tu investis dans Amazon, tu investis dans Facebook. Donc voilà, tout à l'heure, quand on parlait le secteur de la technologie de l'IT, ceux qui occupent la bonne position, c'est 33%. C'est notamment ces grosses boîtes-là qui sont les meilleures au monde lorsqu'il est question de ça. Voilà, tu vas avoir Alphabet ici, qui est Google, Tesla est dedans, Google également est ici. Donc les 10 premiers, ici on a 1 sur 10, d'accord? Sur 500 pages. Donc, si tu veux continuer à voir les autres entreprises, tu vas les voir. Ce qui est déjà bien ici, c'est qu'on voit une diversification du point de vue secteur d'activité. Tu vas retrouver les meilleures entreprises au monde dans ce panier-là, de sorte que quand tu achètes ce fonds, tu es en train de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Et ce n'est pas fini. Nous avons dit tout à l'heure que ce sont des fonds qui ne nécessitent pas beaucoup de frais pour qu'on puisse y investir. Et c'est des fonds, le VO qui est là, quand bien même sa valeur tourne autour de 580 $, à l'heure où je fais cette vidéo, tu es à même d'acheter ce VO avec 10 $. C'est vrai que voilà, il y aura des frais de banque, mais tu peux commencer avec le minimum que tu as. Donc voilà ce que je voudrais partager avec toi dans cet élément. Si il y a un moyen, un véhicule que tu veux utiliser rapidement pour commencer par investir tes premiers dollars en bourse, tu peux passer simplement par tout ce qui est comme ETF. Et ce qui est bien, quand on compare le marché global par rapport au S&P 500, on va avoir un ristourne minimal autour de 10% sur plusieurs années. Donc voilà ce que je voudrais partager avec toi dans cet élément. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Et surtout, n'oublie pas qu'on a mis dans la description un lien qui t'amène vers une formation totalement gratuite sur comment tu peux commencer par profiter de la bourse. Et surtout, fais-le maintenant. Thank you.